Bonjour tout le monde, je fais une vidéo là, ça fait un petit moment. C'est vrai que je l'ai pas fait, j'étais un peu occupé. Sur le DAX là, le short que j'ai mis ce matin, les 30 points qu'on a pris, et le nouveau PE là que j'ai donné sur le canal. Comme d'habitude, hein, je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo. Alors, ce matin, j'avais donné un ordre, enfin j'avais dit que ça a été très rapide puisque c'était à l'ouverture. J'avais donné un ordre de vente sur les 12 400, direction les 12 370. Euh, alors ça, c'est un élément que je voyais en H4. Vous voyez, d'un time frame à l'autre, on voit pas la même chose. On aurait pu aller plus bas, mais c'était pas d'aller plus bas qui m'intéressait, c'était surtout de choper le TP. Voilà, c'était ici, sur le haut de cette bougie, la mèche de cette bougie rouge. Voilà, je voulais prendre ça. Il y a eu 400 à 70, il y a eu 30 points, quoi. Il y a eu 30 points. Et l'idée maintenant, c'est de regarder un peu ce qu'on peut faire sur le DAX. Alors en H4, on ne voit pas. Du coup, il faut qu'on change de time frame. Moi, je change de time frame et je me rends compte de ça. Le DAX est dans un range là depuis quelques jours. J'ai tracé une trendline. Je vois que là, on a des velléités baissières qui sont assez puissantes. Donc, je me mets moi-même un ordre, voilà, de vente sur les 355, comme je l'ai mis sur le canal. Vous ajustez, hein. Je m'autorise 1% de perte, d'accord. Et c'est très bien. Alors, comment est-ce que je me calcule ça? Mes 1% de perte sont ici, d'accord, au-dessus de cette bougie verte, invalidée, d'accord. Donc on a plusieurs pips au-delà. Et j'attends qu'ils viennent me récupérer ici. Vous voyez que il est allé frôler, il a cassé le pivot en fait, et il est allé le frôler, il a plutôt récupéré ce pivot-là. J'attends encore un petit peu, je vous avoue que j'ai pas envie que ça passe comme hier. Sur le DAX, là j'avais mis un ordre short, en fait il y a eu 5 points et ensuite il est parti à la hausse avant de redescendre. Quand je vois que ça fonctionne pas, j'insiste pas. Là, il est suffisamment loin pour que j'attende qu'il revienne dessus. Je vise le pivot qui est en dessous, d'accord, qui est la continuité du pivot d'hier, comme on peut le voir. Là, vous voyez en beige. Voilà. Et l'objectif, c'est 48 points, une cinquantaine de points. Voilà. Je pense ça parce que, je vous dis, cette ouverture ici me fait penser que on a envie de tomber, et de toute façon, bon, j'avais mis un ordre swing qui a pas fonctionné, où j'ai fait une grosse perte, mais de manière générale, j'ai un peu peur que les indices finissent par tomber, et de manière assez violente. Voilà. Là, on voit bien que la trendline a été testée et repartie, et on a de la baisse. Alors évidemment, comme d'habitude, je peux me tromper parce que il n'y a pas de science exacte. On n'est que sur de la science de probabilité. Moi, mes probabilités sont plutôt à la baisse. Voilà. Et je préfère perdre 14 pips pour en gagner 48 que de laisser courir mes pertes, comme j'ai pu le faire avant. Et voilà. Donc c'est aussi ce que j'apporte aux différentes personnes avec je, à qui je propose mon coaching, qui sont 4 aujourd'hui. Euh, on perd son pourcent euh, de la journée et on coupe, on arrête. C'est comme ça que vous allez avoir un compte qui ne va pas forcément progresser très vite, mais qui va progresser. D'accord. Vous pouvez prendre comme certains le font sur le canal. Vous pouvez prendre du full marge là-dessus. Vous pouvez vous dire, moi j'aurais pu ce matin, moi j'étais sûr que ça allait tomber à 400. J'aurais pu me dire, je me mets à full marge et je prends, je sais pas combien, 1000, 2000 euros. Le problème c'est le si. Si finalement le marché décide autrement, et c'est le marché qui décide, et ben il me met à l'envers et je perds tout mon capital. Donc il vaut mieux
avancez tranquillement, la tortue arrivera toujours plus vite que le lièvre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, comme d'habitude. Voilà, à très bientôt, salut.